Je vais vous faire une petite présentation où on va bouger un petit peu et où je vais vous donner une petite technique pour réduire de 20% votre procrastination. Me demandez pas comment je l'ai calculé, mais c'est une promesse que on va tenter de tenir. Et ensuite, avec ça aussi, vous avez une aide de passage à l'action avec plus de confiance en soi. Qui est-ce qui prend? Ok. Je te laisse la scène sous les applaudissements du public. Merci Olivier. Comme disait Olivier quand il a pris la parole au début de ce séminaire, quand on parle devant autant de personnes, on a toujours le trac. Et je confirme. On va faire un petit exercice au début où je vais vous demander d'imaginer, de garder à l'esprit deux choses. La première, c'est votre sport favori. Et la deuxième, c'est le sport le plus original que vous connaissez. Sachant que dans ces deux, vous n'avez pas le droit de prendre le rugby et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. À Coponnet, si vous voulez, c'est parfait. Tout le monde a ça en tête? Ok. Non, de différents, forcément différents. Donc je vous ai donné la promesse, c'est de réduire de 20% votre procrastination. Alors ne me demandez pas comment je l'ai calculé, et je ne sais pas si c'est un vérifiable, mais au moins je pense que ça va vous permettre de passer à l'action plus facilement avec plus de confiance. Alors je suis Rodolphe Barkhausen. J'ai un blog qui s'appelle moncapitaine.com, qui donne des conseils aux dirigeants d'entreprise pour passer à l'action avec la méthode de clarté mentale. Et c'est de là que je tire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais le déclencheur de ma réussite, c'est un élément que j'ai lu dans le livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », il y a 6 ans maintenant, et pour lequel Olivier m'a interviewé. Je suis dans la 2e version de ton livre. Et j'ai appliqué juste ce conseil, et ça a été pour moi un déclencheur. C'était un conseil en immobilier de tout acheter parking et de les fractionner en box moto. Et ça a été un déclencheur pour moi dans l'immobilier. Et en 4 ans, je suis devenu rentier immobilier, ce qui me permet de maintenant mettre l'accent sur mon blog et de pouvoir rejoindre le mastermind. Donc la réussite que j'ai... c'est une réussite sur tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et j'espère avoir bientôt transformé l'essai avec mon blog moncapitaine.com. Alors, je vais vous emmener en voyage, et parce qu'en fait, on est tous là, et on a tous pris Blogueur Pro, plus ou moins pour cette raison, c'est pour avoir le même lifestyle qu'Olivier. Qui est d'accord avec ça? Ok. Donc je vais vous emmener en voyage. Je vous demande de fermer les yeux et de vous rappeler de ce que vous faisiez quand vous aviez 19 ans. L'été de vos 19 ans. Est-ce que tout le monde se souvient globalement? Si vous ne vous souvenez pas, essayez d'imaginer ce que vous pouviez faire à 19 ans en été. Très bien, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc dans cet état d'esprit-là, j'ai 19 ans, je sors d'1 an de classe préparatoire et j'ai un ami avec lequel je m'entends super bien, avec qui je décide d'aller voyager en Écosse. Et cet ami me fait faux bond 1 semaine avant le départ, et j'avais acheté mon billet d'avion, j'avais emprunté de l'argent à mon père. Et donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a 19 ans et qu'il nous arrive ça? On appelle sa maman. Donc j'ai appelé ma maman et j'ai essayé de lui inventer tout plein d'arguments pour ne pas aller en Écosse. J'avais vraiment peur de passer à l'action, j'avais vraiment peur de faire le grand saut. Et j'ai avancé plein d'arguments. Et je pensais lui asséner un argument massue en lui donnant le dernier argument que j'avais dans mon carquois, en lui disant « Mais maman, je ne sais pas où je vais dormir le premier soir. » Je pensais que ça allait la toucher, mais en fait...
En fait, elle m'a répondu, mais enfin Rodolphe, il y a des ponts à Édimbourg. Et ben, je lui ai dit, je vais y aller en Écosse. Elle me dit, bah ouais, tu vas y aller. Et je suis parti en Écosse. Je parlais pas la langue. J'avais pas de qualification. Et en 2 jours, j'ai trouvé... alors le premier soir, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse, pas sous les ponts, dans une espèce de chambre en souplex avec un petit fenestron de 40 cm par 30, avec des draps froids alors qu'on était en plein mois de juillet, tellement c'était humide. Et voilà. Et en 2 jours, j'ai trouvé une famille d'accueil. Et pour 11 pounds, j'avais le logement, le petit déjeuner, et j'avais 110 pounds en poche. Et en 2 jours, j'ai aussi trouvé un job de représentant de commerce où je partais avec un gros sac à dos le matin, avec des trousses Mickey, des crayons de couleur, des mini autoradios pour aller vendre ça, et je vendais à la sauvette. Et j'ai tellement bien gagné ma vie que j'ai arrêté au bout de 3 semaines et j'ai voyagé dans toute l'Écosse. Et j'ai adoré. Et c'est pour moi, cette expérience-là, c'est une expérience fondatrice, initiatique de ma vie d'adulte. Parce que ça m'a appris que tout était possible, même quand on est dans un pays étranger dont on parle peu la langue, qu'on n'a pas de qualification et qu'on connaît personne. Merci. Et j'essaie de réfléchir à cette expérience initiatique, et j'en ai tiré une petite méthode que j'appelle la méthode PPDA. Okay, c'est un petit acronyme que normalement tout le monde connaît. Qui ne connaît pas PPDA? Okay. C'est Patrick Poivre d'Arvor, un présentateur de télévision en France. Mais je ne vais pas vous parler de Patrick Poivre d'Arvor. Donc PPDA, c'est quand on a un problème, il faut identifier des points clés, se lancer ensuite des défis, et améliorer pour pouvoir ensuite réussir de plus en plus et de mieux en mieux les défis qu'on s'est fixés. Problème, point clé, défi, amélioration. Le problème, c'était que j'avais pas de logement, enfin il fallait que je dorme à Édimbourg. Le point clé, c'était qu'il fallait que je trouve des numéros de téléphone ou plein de personnes à appeler pour pouvoir trouver un logement. Et le défi que je me lançais, c'est qu'il fallait que je fasse 10 appels par heure pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui soit dans mon budget. Et la première fois, j'ai bafouillé, j'avais pas un discours qui était correct. Et au bout de la 10e fois, j'étais bien et j'ai décroché ce logement. Donc voilà pour illustrer émotionnellement cette méthode PPDA. Maintenant, puisque quelque chose, si on veut que ça soit mis en œuvre, il faut arriver à toucher la personne ou les gens qui en parlent avec de l'émotion. J'espère y être arrivé. Et ensuite, il faut les amener à passer à l'action. Donc là, on va passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Qui? Ouais, est-ce que vous êtes prêts? En fait, en vrai, vous n'êtes pas vraiment prêts là. Qui? Ok. Donc là, je vais vous demander d'essayer de me dire ce que je fais comme sport, ce que j'imite comme sport. Le golf, ok. Très bien. Ok. Donc là, vous êtes toujours 19 ans, vous êtes célibataire, et puis vous avez un rendez-vous dans une boîte de nuit pour rejoindre des amis. La salle est presque vide, vous rejoignez le DJ, la musique est bonne, vous vous sentez bien, et vous avez pris un verre bien frais. Vous êtes au bar, vous sentez sur votre main le froid du verre, et puis vous retournez, et là il y a une jeune femme ou un jeune homme qui est habillé en rouge de manière très élégante, et qui arrive juste à côté de vous, vous sentez son parfum. C'est un parfum que vous kiffez, c'est un truc incroyable. Et
Et puis là, elle prend quelque chose, ou il prend quelque chose, et puis elle se tourne vers vous et elle commence à discuter. Wow, vous êtes impressionné, il y a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et tout à coup, il y a une musique incroyable qui arrive et il dit « J'adore cette musique, viens, on va danser ». Et le problème, c'est que vous êtes timide, vous êtes introverti, et vous ne savez pas très bien danser. Et vous avez vraiment peur. Vous avez peur de y aller quand même. Vous y allez quand même ou pas? Oui. Donc si vous faites assis là, allez, il faut se lever maintenant, on y va. Donc là, vous la suivez, ou vous le suivez, sur la piste de danse. Et puis en fait, vous ne savez pas danser, mais vous avez assisté à un séminaire une semaine avant où on vous a expliqué une super technique qui s'appelle PPDA. Vous avez un problème, c'est que vous ne savez pas danser. Le point clé, c'est que, en fait, le point clé, c'est qu'en fait, vous savez pas très bien quoi faire de vos mains, de vos bras. Danser, c'est pas très intuitif. Vous savez pas très bien, et puis surtout avec une personne qui vous impressionne parce qu'elle est vraiment belle ou il est vraiment craquant. Et en fait, le défi que vous allez vous donner, c'est de lui dire en fait, on va danser, mais comme je sais pas bien danser, je te propose, on va faire un truc que personne ne fait ici. Et c'est quoi le truc que personne ne fait ici? C'est que je vais dire un sport, et on va tous les deux imiter le sport, et ensuite c'est toi qui me donneras un sport, et on va tous les deux imiter le sport. Vous êtes prêts? On va mettre de la musique. Je vous donne du volleyball. Allez, on continue. La natation. Le ski. On bouge les fesses. Allez, du slalom là, du slalom en ski. Allez, on passe au canoë-kayak. Et je vous assure, il y a tout le monde qui vous regarde et qui dit mais comment ils font pour danser aussi bien, c'est génial. Là vous êtes trop contents. Mais vous faites toujours du canoë-kayak, la canoë-kayak vous va au bout là. Là on passe à la pétanque. La pétanque est un sport, la pétanque. Et vous avez le droit de jouer avec les deux mains. Les deux mains. Le cyclisme. La course à pied. Là, je vous demande de faire le sport qui est votre sport préféré auquel vous avez pensé. Allez, lâchez-vous, lâchez-vous. Maintenant, vous faites le sport le plus original que vous connaissez, moi c'est le curling. Merci. La prochaine fois que vous voudrez passer à l'action, problème, point clé, défi, amélioration. Et si le point clé, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous divisez par deux votre défi jusqu'à ce que vous arriviez à réaliser votre défi. Et là, la prochaine fois que vous irez en boîte de nuit, en soirée ou je sais pas quoi qu'il faudra lancer, j'espère que vous penserez à moi et que vous ferez un truc avec des amis. Voilà, vous êtes là. Merci.
Applaudissez bien fort.